Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La Société financière internationale a annoncé un prêt de 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards, à accorder à Benin Terminal, exploitant du terminal à conteneurs du port de Cotonou. Ceci dans le but de favoriser l'évolution des grands travaux en cours pour accroître les capacités et améliorer le positionnement du port de Cotonou. Les fonds qui seront décaissés permettront d'une part le renforcement des équipements et infrastructures pour améliorer l'efficacité du terminal à conteneurs du port de Cotonou et d'autre part au refinancement du port d'actionnaires utilisé par la société pour payer le ticket d'entrée de l'accord de concession du gouvernement du Bénin. L'approbation des fonds est prévue pour le 4 juin 2024. 13 entreprises locales fabricant de produits cosmétiques et nutritionnels disposent désormais de leur autorisation de commercialisation ainsi que du certificat de conformité de leurs produits. C'est le couronnement d'un parcours d'accompagnement pour l'obtention de l'autorisation de commercialisation de produits cosmétiques et nutritionnels mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat institutionnel entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé et l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Ces différentes entreprises peuvent donc intégrer le dispositif de visibilité mis en place par la CCI Bénin pour la promotion de produits locaux. 12 maternités, 12 centres de santé et hôpitaux et 2 zones et cette direction départementale de la santé ont reçu les équipements et matériels médico-techniques du projet Souhaite Bénin. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 4 avril 2024 dans l'enceinte de la Société béninoise pour l'approvisionnement des produits de santé. D'une valeur globale de 598 30 919 francs CFA, ces différents équipements et matériaux médico-techniques vise à renforcer le plateau technique des différentes entités du secteur de la santé pour une amélioration continue de la disponibilité de la qualité des soins. Il est à noter qu'une bonne prise en charge des femmes, des enfants et des malades de façon générale dans les maternités et hôpitaux est l'un des objectifs majeurs du gouvernement et le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique du Sahel. La deuxième série de formation des acteurs de la chaîne des dépenses publiques a démarré ce lundi 8 avril 2024. Au programme, les modules relatifs à la comptabilité des matières dans le cadre de l'exploitation du périmètre 7 du système d'information de la gestion des finances publiques lié à la gestion du patrimoine non financier de l'État. Organisé par le secrétariat général du ministère des Finances à travers la Direction générale du matériel et de la logistique de l'État, cette série de formations vise à réduire les difficultés des acteurs de la chaîne des dépenses publiques dans la gestion du patrimoine non financier de l'État. Ils seront donc outillés pour une gestion transparente, saine et rationnelle des biens acquis afin de prévenir toute utilisation abusive et toute soustraction frauduleuse. Selon les organisateurs, la tenue de la comptabilité des matières de l'État dans le SIGFP est devenue irréversible. Il est donc impératif de maîtriser l'utilisation de cet outil. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.